À 56 km au nord-est de la capitale syrienne Damas, le petit village de Maloula compte un peu plus de 2000 habitants, a la particularité d'être en majorité chrétienne et depuis peu jumelé avec notre ville. Entre septembre 2013 et avril 2014, il a subi les assauts puis 2 fois l'occupation des djihadistes avant d'être libéré par les militaires du pays. Actuellement en paix, il songe à sa reconstruction. Le père Toufik était présent ce mardi 3 février 2015 à Béziers pour témoigner de cette situation et remercier les Biterrois de leur intérêt pour son village syrien. Père Toufik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre à Maloula, une ville jumelée avec Béziers de Syrie. Avec la situation que l'on connaît, la Syrie est en plein chaos. Et vous êtes en phase de reconstruction. Oui, en fait, je suis enchanté d'être invité par le maire de Béziers pour être avec vous. Je suis honoré avec cette invitation et je suis content en fait de pouvoir faire quelque chose pour aider les gens de Maloula en fait. Et je porte un grand salut et un remerciement aussi des gens de Maloula, aux citoyens de la ville de Béziers. Vous avez attiré l'attention au niveau du cercle international. Béziers a fait un pas vers Maloula, un pas vers la Syrie, mais vous attendez un déclic de cette situation venant de la mairie de Béziers vers nos gouvernants. Vraiment, en fait, ce pas est très important dans le sens, disons, symbolique, parce que dans une politique en fait un peu agressive vers la Syrie, un bon pas comme ça, peut-être ça va ouvrir une autre porte. Comment sortir de cette crise en Syrie, qui est une crise qui touche tout le monde, pas seulement le Moyen-Orient, mais même l'Europe, même les Américains. 313 maisons détruites par les obus, par les incendies, c'est beaucoup pour une ville comme Maloula. Vous attendez le printemps pour reconstruire, mais bien sûr, il faut de l'argent. Bien sûr, en fait, on a commencé à reconstruire avec les moyens qui existent jusqu'à maintenant et on a besoin de beaucoup, en fait, parce que pas seulement à reconstruire des maisons, mais aussi à reconstruire toute une vie, en fait. Alors, c'est un cycle vital qu'on doit reconstruire, soit avec les écoles qu'on a, soit avec les occasions de travail, tout ça. Alors, on a besoin pas seulement de l'argent, mais on a besoin aussi de la paix, parce que toutes ces aides en fait qui arrivent à Maloula, je suis désolé à le dire, ça ne servira à rien si on n'a pas de la paix, parce que la paix ouvre en fait la possibilité de sortir de cette situation pour recommencer à construire toute une vie complète en fait pour les gens. Ce n'est pas simplement du matériel dont on a besoin, c'est d'une sensibilité humaine. C'est vrai. Alors, ce n'est pas seulement l'aide matérielle, mais de plus l'aide en fait à coopérer, à sortir de cette situation et à coopérer à construire une vie humaine, comment vivre en paix ensemble. C'est le cas aujourd'hui, parce qu'on construit avec ces politiques internationales aujourd'hui qu'on voit partout, ce sont des politiques qui créent de la haine entre les gens. Alors, comment coopérer à construire un monde de charité, un monde d'amour en fait entre les gens, et de paix entre les gens, et de justice aussi entre les gens, pas de la haine. Mon père, espérons que votre parole sera entendue en France et dans l'Europe entière. On espère et je vous remercie de cœur en fait. Merci mon père. Monsieur le maire, ce soir, dans quelques secondes, j'allais dire, vous avez un conseil municipal extraordinaire. C'est Maloula qui en est l'objet. Vous venez de recevoir le père Toufik. Alors, en Syrie, Maloula, une situation catastrophique, une des rares, sinon la seule, ville chrétienne. Oui, c'est une ville majoritairement chrétienne qui a vécu un véritable martyre, saccagé, pillé, brûlé par des islamistes, ensuite reprise par les troupes gouvernementales, à nouveau reprise par les islamistes, maintenant sous le contrôle de Damas. Oui, la ville est dans un état catastrophique. Et le père Toufik est ici pour sensibiliser les Biterrois à cette situation. Et je suis sûr qu'à la suite de son témoignage, on sera encore plus fiers
tous ensemble d'être jumelés avec cette ville-là. D'un coup, un jumelage a un sens qui dépasse le jumelage traditionnel, qui consiste habituellement à recevoir une délégation, à faire des échanges d'élus. Non, là, on n'est pas dans ça. On est dans le don par rapport à des gens qui vivent un véritable martyre. Et je suis fier qu'on ait un conseil municipal extraordinaire avec le père Toufik pour venir témoigner. La ville de Béziers, un exemple pour cela, qui peut être dans l'espoir du père Toufik d'alerter les gouvernants, d'alerter non seulement la France mais les pays d'Europe de la situation catastrophique de cette ville en particulier. Oui, Béziers qui est exemplaire et unique. Il l'a dit encore tout à l'heure, le père Toufik, c'est la seule fois où un élu, c'est-à-dire en tant qu'élu, j'étais là comme maire de Béziers, témoigner de sa solidarité à cette population victime des exactions des terroristes islamistes dont on a vu l'œuvre à Paris d'ailleurs il y a quelques semaines, parce que ce sont les mêmes. Oui, pour le père Toufik, c'est l'occasion aussi, il l'espère, de sensibiliser les gouvernements à une position qui est intenable. On ne peut pas renvoyer dos à dos le régime de Damas, qui n'est pas démocratique, je vous le concède largement, et que j'étais un des premiers à dénoncer en France quand j'étais le patron de Reporters Frontières, mais on ne peut pas les renvoyer dos à dos avec un certain nombre de gens qui tuent, qui torturent, qui crucifient des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Il y a là une différence de nature, alors il faut choisir ceux qu'on défend. Et nous, on défend les chrétiens et ceux qui les protègent. 5 pistes de travail, il y a des écoles à ouvrir, il y a des maisons à reconstruire, il y a de l'eau à mettre potable. J'en oublie certainement, mais ces pistes-là ont besoin de l'argent. Et ce soir, vous appelez à la solidarité, SOS Solidarité, mais aussi des dons. Oui, absolument. Il faut trouver de l'argent. C'est pas seulement à la ville d'aider, c'est à tout le monde. Il y a déjà des entreprises qui ont répondu présent. Demain, il y aura un grand dîner caritatif à partir de 20h au Palais des Congrès. Il faut que tous les Biterrois y soient. Ah, on va pas manger de façon extraordinaire, mais ce sera juste un moment de solidarité, un moment où on s'occupe de l'autre, où on s'oublie un tout petit peu. Oui, il faut de l'argent. Vous avez cité pourquoi. J'ajouterai aussi pour l'orphelinat des filles de Maloula qui a été complètement détruit. Et vous savez aussi, pour cet institut d'araméen, attendez, c'est la seule ville au monde où on continue à parler l'araméen, la langue du Christ. Le premier geste des islamistes radicaux quand ils sont rentrés à Maloula, c'est de détruire ce centre. Il ne faut pas que l'araméen meure, on le défendra. Et je pense que la patrie qui ici défend l'occitan, qu'elle défende là-bas une langue menacée physiquement, violemment, je trouve que c'est pas rien, c'est un beau symbole. Et ce soir, c'est l'humanité qui est en marche. Ce n'est pas les querelles. Espérons simplement que votre conseil municipal sera compréhensif. Je l'espère. J'espère qu'on va oublier les querelles politiques. Il faut l'espérer. On va le voir. Merci, monsieur le maire.